tout le monde. Bon, ça fait longtemps, très longtemps. Alors déjà je tenais à m'excuser pour mon absence soudaine et sans trop d'explications. En fait j'avais de l'avance dans mes vidéos et du coup c'est ce qui m'a permis de continuer à poster les dernières qui ont été postées. Mais du coup j'ai pas eu le temps de dire ce qui se passait, etc. Vous savez que moi j'aime partager de la bonne humeur, j'aime partager un sourire, des bonnes choses quoi, du positif. Et en fait le positif était parti. Voilà, pourquoi ? Parce que ma santé s'était fortement dégradée. Voilà, j'ai mes crises qui avaient fortement augmenté parce que j'ai dû arrêter mes traitements. Vous devez vous dire pourquoi elle a arrêté ses traitements. Pourquoi ? Eh bien, regardez, voilà la raison. Donc bébé 2, ça y est en train de grandir tranquillement. Mais du coup, pour son bien-être, de toute façon en fait c'est très déconseillé de les continuer, donc j'avais pas le choix que de les arrêter. Mais même dans tous les cas, nous on voulait que j'arrête les traitements aussi parce que le but c'est d'avoir un enfant en bonne santé. Et ces traitements là sont des traitements assez conséquents et du coup voilà, ça l'aurait trop impacté. Donc du coup j'ai arrêté mes traitements. Mais qui dit arrêt des traitements dit retour des crises plus, très violentes, enfin voilà, la totale. En gros, pour faire simple, c'est une maladie neurologique qui crée des maux de tête, genre juste atroces. Et du coup, c'était pas possible quoi. Moi qui veux apporter que du positif, qui veux partager du positif, etc. Là, j'étais clairement pas en capacité de le faire. Donc du coup, je préférais ne rien partager plutôt que de partager soit une tête, très clairement, j'avais une tête de zombie. Enfin voilà, c'était vraiment pas agréable, que ce soit pour vous comme pour moi, parce que j'ai pas non plus envie qu'on me voit avec un visage, même j'ai envie de dire déformé par la maladie, vous comprendrez pourquoi après. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que alors, bébé était voulu, mais bébé n'arrivait pas. Donc du coup, on avait lancé d'autres projets en cours de route. Et du coup, entre mes crises qui ont augmenté, mais vraiment quand je vous dis qu'elles ont augmenté, c'est qu'elles ont augmenté d'une force que je n'imaginais pas. C'était vraiment très compliqué. Mais qui dit crise dit en fait faut que j'arrive à gérer la douleur, machin truc et tout. Donc derrière, après, faut réussir à récupérer de la crise. Il faut savoir qu'une crise, au mieux ça dure une demi-heure, au pire ça dure 2 heures. Donc c'est 2 heures à souffrir le martyre. Parfois, tellement la douleur est forte, en fait je peux en perdre connaissance. Donc du coup voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'ai eu ma neurologue il y a mi-septembre qui du coup m'a livré ça, enfin qui m'a fait faire livrer ça. Ceci c'est de l'oxygène, voilà. Et en fait dans le cas de ma maladie, c'est connu pour être efficace en fait en cas de crise. Donc du coup voilà, depuis 15 jours, j'ai un peu plus de 15 jours, j'ai ma petite bouteille d'oxygène qui est arrivée à la maison. Enfin ça c'est la petite que je emmène avec moi dans ma voiture. Et après j'ai vraiment le format XXL dans ma chambre à côté de mon lit. Voilà. Mais du coup c'est vrai que c'est une alternative à mes traitements pour quand même me soulager et qui n'est pas nocif pour bébé. Voilà, tout simplement. Donc entre les crises qui augmentaient comme pas possible, Olivia a géré, mais aussi qui dit arrivée de bébé dit on va pas dire si, il y a eu des gros travaux à faire, mais du coup réaménagement de la maison aussi. Donc du coup voilà, il a fallu réaménager la maison, gérer Olivia, gérer mes crises. Donc du coup dès que j'étais bien un tout petit peu, j'allais aider mon petit homme vite comme je pouvais. Mais bon c'est pareil, après il faut aussi entretenir la maison, fallait que je m'occupe un peu du potager, mais du coup voilà, c'était vraiment le néant parce que je passe ma journée, moins maintenant, j'avoue, moins maintenant, mais je passais ma journée et mes nuits à avoir mal et à souffrir. Donc c'était très compliqué. Après c'est pareil, il y avait les maux de grossesse aussi parce que en plus de mes maladies, parce que j'ai la maladie à ma tête, mais j'en ai aussi une au genou, etc. Donc du coup voilà, en plus de ça il y avait les maux de grossesse, donc les nausées, les vomissements, la fatigue de grossesse normale, etc. C'est vrai que tout cumulé, il a fallu faire des choix. Et du coup j'ai fait le choix
de délaisser le potager et de délaisser les vidéos. Voilà, vous verriez mon potager. J'ai honte. Je le dis très clairement, j'ai honte de mon potager. Voilà, c'est Bagdad. C'est vraiment Bagdad, je vous l'avoue. Je venais juste récolter et ça s'arrêtait là, quoi. Vraiment, là en plus, du coup, si je vais refaire quelques vidéos potager parce que bah faut que j'enlève tout, machin, que j'amende mon sol, etc. etc. Étant donné que ça va mieux, je vais enfin pouvoir le faire. Mais du coup, qui dit que j'étais pas bien, bah dit aussi que je n'ai pas préparé de potager d'automne ni d'hiver. Donc du coup, bah j'ai rien là spécifiquement niveau potager, réellement culture. J'ai pas forcément vous partager parce que j'ai pas relancé de petits pois comme j'avais prévu. J'ai essayé de relancer des salades. Mais j'avoue que nous avons un temps pépite. Mais pépite dans le mauvais sens, quoi, parce que c'est vraiment pépite dans le sens où on n'a jamais eu un temps aussi pourri. Donc qui dit temps pourri dit limaces. Et donc j'avais remis des salades, etc. Mais tout s'est fait bouffer. Il n'y a pas d'autre terme. Je les ai plantées un matin, je suis revenue, je suis passée l'après-midi les arroser, ça allait. Je suis passée le lendemain matin, sur 12 salades, 9 étaient mangées. J'ai dit bon, alors du coup j'essaie de faire des petites barricades et tout comme je pouvais autour des dernières, mais bah tout a été mangé. Donc voilà, j'ai pas contenu le contenu que je voulais vous partager. Au final, bah, je pourrais pas vous le partager parce que bah j'ai rien pu faire. Toujours bah, à cause de ces fameuses crises et de ces fameux maux de tête. Donc voilà. Pour vous expliquer à peu près une crise, ce que ça me donne. Donc c'est des douleurs extrêmement violentes au niveau de la tête. Après bah, j'ai les yeux larmoyants, j'ai fait ma petite liste, hein. J'ai des cernes, j'ai bah, par exemple si j'ai le malheur de me toucher l'œil, bah, je vais avoir l'œil tout rouge. Je peux avoir un côté du visage paralysé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parce que je sais que je vais en oublier, donc du coup voilà. Après bah voilà, c'est une fatigue extrême après avoir lutté pendant allez, en général mes crises elles durent 1 heure. Donc bah, quand on lutte pendant 1 heure, si en plus de ça bah, je suis toute seule avec Olivia, faut que je gère Olivia en même temps. Donc quand c'est comme ça, je nous mets dans une pièce où elle est en sécurité, tout ça, et je croise les doigts pour que ça passe très vite, mais en général ça passe pas très vite. Mais du coup bah après c'est pareil, il faut réussir à gérer la fatigue. Et puis bon bah j'ai envie de vous dire, quand j'ai tout un côté du visage démaquillé, que j'ai les yeux qui coulent tout seul, que j'ai le nez qui coule tout seul aussi, etc. Bon, c'est pas forcément des images que j'ai envie de partager et que j'ai envie de véhiculer, que ce soit de questions de pudeur, de respect envers moi-même, mais aussi par rapport à vous. Enfin, c'est pas forcément des images que vous voulez voir, que vous avez envie de regarder. C'est pas des images très agréables. Donc du coup voilà, moi je suis là pour partager vraiment de la bonne humeur, du positif, etc. Donc voilà, c'est pas mon but de me montrer en crise et malade, quoi. À aujourd'hui, les crises ont diminué. J'ai réussi à trouver une certaine stabilité, j'ai réussi à trouver mon équilibre. J'avoue que du fait de mieux dormir, que les travaux soient terminés, ça y joue aussi beaucoup parce qu'en fait c'est simple, mais en gros c'est un cercle vicieux. Plus je suis fatiguée, plus j'ai de crises. Et plus j'ai de crises, bah, plus je suis stressée d'avoir des crises. Mais plus je suis stressée et plus ça me génère de crises. Et en fait c'est un cercle vicieux sans fin. Donc il a fallu que je réussisse à sortir de ce cercle vicieux là et de ce stress aussi, de cette peur que j'avais de me dire bah Adèle, t'as plus accès à tes médicaments, tu n'as plus de solution. Et franchement c'est très dur de se dire que bah on doit juste attendre parce que bah j'avais pas l'oxygène. Voilà, pour voir des spécialistes c'est extrêmement long. Pour vous dire, mon rendez-vous je l'ai attendu pendant 8 mois. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué, mais de se dire que bah on n'a pas de solution à notre problématique, c'est très dur. Je l'avoue, ça a été très compliqué aussi psychologiquement de se dire bah je suis là à souffrir et à attendre et je peux juste faire ça. Alors si j'ai une possibilité après, c'est de partir aux urgences et
pas partir par mes propres moyens, soit qu'on m'y emmène, ou soit que j'appelle les pompiers parce que je suis très clairement incapable de conduire quand c'est comme ça. Sauf que bah le transport, d'être en voiture, etc., les secousses, ça augmente encore plus la crise de 1. Et en fait, très clairement, aller perdre 6 heures aux urgences en laissant Olivia de ma famille et en bloquant d'autres personnes, bah c'est pas mon souhait non plus. Voilà, cet enfant c'était un choix. Je savais en gros ce qui m'attendait, mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que la maladie reprenne autant le dessus. C'est là qu'on se rend compte que la maladie évolue aussi, mine de rien, parce que avant ça j'étais pas à ce stade là, faut le dire ce qui est. C'est là qu'on se rend compte que la maladie a évolué. Et c'est pas toujours facile à accepter et à entendre. Voilà, j'avoue que c'est pas toujours facile à gérer psychologiquement. Enfin, parfois on se dit, j'ai envie de dire un gros mot, mais en vrai ça se fait pas de le dire, mais MERDE quoi. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Et parfois on se dit, allez, ce soir je profite, on va essayer d'aller voir des copains. Au final, il y a quoi, 15-20 minutes de route? Bon bah déjà on sent que ça commence à tirailler. Et puis bah au final on sent très vite qu'on va pouvoir profiter et se dire passer une soirée comme des personnes normales. Enfin, c'est un truc tout con, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne suis pas normale, c'est ça le problème. Enfin, aujourd'hui je suis une personne qui est malade, etc. Donc, enfin qui a une maladie, donc du coup c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on ne peut pas mener sa vie de front comme on voudrait. Aujourd'hui c'est la réalité. Donc voilà, c'est pas toujours facile à gérer, surtout que je suis, comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, hyper active, toujours positive et tout, mais j'avoue que d'être freinée, de lutter contre la douleur 24h/24, c'était très compliqué. Ça l'est un peu moins vu que je souffre un peu moins, mais j'avoue que ça m'a un peu beaucoup cassé le moral. Et du coup, voilà. Même pour vous, ça ne se fait pas de partager, pour moi, selon moi, ça ne se faisait pas de partager des mauvaises images. Donc du coup, là, je vais quand même refaire vite fait quelques vidéos de ce que je peux faire au potager en fait. Donc là, ça va être le nettoyage du potager, l'amendement, préparation à l'hiver, etc. Après, dites-moi ce que vous voulez voir, si vous voulez que je vous filme un peu des vlogs de mon quotidien, c'est-à-dire parce que c'est pareil, à côté j'ai les chevaux, donc si vous voulez que je vous filme quand je vais voir les chevaux, voilà quoi, un petit peu des vlogs de mon quotidien. Je parlerai pas de la grossesse spécialement parce que ce n'est pas une chaîne pour ça. De base c'est une chaîne potager nature, donc étant donné que j'ai des chevaux et tout à côté, je peux vous partager ce qui me correspond un peu plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez voir d'autre, si ça vous intéresse, des petits vlogs comme ça de mon quotidien. Ce sera pas des vidéos non plus extraordinaires parce que mine de rien, bébé prend de la place, mine de rien, bébé m'handicape un peu. Enfin, me ralentit. Après, c'est vrai que je suis toujours aussi dynamique, donc du coup, je fais toujours autant de choses, mais on va dire de manière un peu plus raisonnée et adaptée à moi, quoi. C'est pour ça que je vous propose d'autres choses. Dites-moi ce que vous voulez voir, ce que je peux vous proposer, des unboxings par exemple, ou des choses comme ça je peux le faire aussi. Donc n'hésitez pas à me dire. J'espère que vous n'entendez pas le bruit. Donc voilà, après faut se dire que une fois la grossesse passée, j'aurai de nouveau accès à mes traitements. Et du coup voilà, vraiment avec mes traitements, j'ai un peu plus une vie d'une personne lambda qui veut mener sa vie de front quoi, mais faut se le dire et c'est la vérité. Donc une fois que baby sera sorti, je pourrais reprendre mes activités normales. Alors au début voilà, c'est toujours un peu compliqué parce que avec les hormones machin truc et tout, mais voilà, une fois que bébé sera sorti et que je pourrai avoir recours à mes traitements, ça sera aussi plus facile. Voilà, j'ai hâte que bébé arrive, vraiment j'ai trop hâte. C'est prévu de base pour mi-mars, mais je sais que j'accoucherai avant. Donc voilà. A few moments later. Bon, désolée pour le bruit de la ponceuse. Voilà, comme je vous ai dit, qui dit bébé dit travaux. Bébé, oui. Et un petit diablotin m'a rejoint en cours de route. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'ai parlé un peu record ouverte. J'avoue que je reste un peu pudique sur
sur YouTube de ce que je ressens, de ma vie privée, de mes maladies, etc. Et là, je me devais vraiment de vous faire des explications parce que c'est vrai que j'ai disparu vraiment du jour au lendemain. J'avoue que j'avais retourné 2-3 vidéos au tout début de la grossesse, mais très clairement j'avais une tête vraiment pitoyable et je me suis dit je peux pas partager ça, ça se fait pas par respect pour moi-même comme par respect pour vous, parce que vous auriez pas compris pourquoi j'arrivais avec une tête vraiment triste et une personne malade en fait, donc voilà. Et au final j'ai préféré ne rien poster parce que vraiment ça vous aurait inquiété plus qu'autre chose, même si j'avoue que certains se sont inquiétés et merci pour les messages que j'ai reçus. Ça m'a vraiment touchée et je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, vraiment merci et du coup je vous réponds maintenant de vive voix sur le pourquoi du comment. J'avoue que je me voyais pas dire par message que voilà, dû à la grossesse j'avais dû arrêter mes traitements et du coup que c'était plus compliqué, etc. C'est pas forcément des choses qui se disent dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai préféré ouvrir un petit peu mon cœur. Voilà, ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Profitez-en. Ça n'arrivera pas souvent, mais du coup voilà, je préfère vous dire les choses comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter. Là, ça commence à être dur. Avec la lumière et tout. Waouh. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Comme d'habitude, ça soutient la chaîne. Et surtout, je lirai tous vos commentaires. Je fais de mon mieux. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur de revenir. Ça m'a vraiment manqué. Et c'est pour ça que, vu que je suis stable maintenant, je décide de vous rejoindre à nouveau. Allez, des gros bisous. Ciao, ciao.